Je suis très contente d'être là. Je voudrais remercier Pax Christi et le collectif Kéros et les amis de l'association France-Palestine et tous les amis qui ont soutenu la sortie du film en France. 3000 nuits est inspiré d'une histoire vraie et ça a été tourné aussi dans une vraie prison et basé sur des faits réels que j'ai vécus en tant que cinéaste et palestinienne. Je voudrais remercier les femmes palestiniennes prisonnières qui ont partagé leurs histoires avec moi. Et je dédie ce film à elles et aussi aux enfants, surtout les enfants palestiniens dans les prisons en ce moment. Et j'étais bouleversée par son histoire parce que c'est à peu près comme vous avez vu dans le film, elle a eu un garçon, un enfant en prison et ça m'a beaucoup émue, surtout qu'elle l'a eu avec des minorités et puis comment il a vécu avec toutes ces femmes. Et j'ai commencé à faire des interviews, des recherches avec les femmes. Et c'est important, le thème pour nous Palestiniens, la prison, c'est une métaphore pour moi, ce film. La prison, la métaphore de l'occupation et de la condition des Palestiniens. Il y a beaucoup de Palestiniens qui ont été emprisonnés, presque 1 million. Et même les Palestiniens partout, c'est la condition qu'ils vivent à Gaza, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai fait les films. Et il n'y a pas beaucoup de films sur les prisonniers palestiniens. Je pense que c'est le premier film de long métrage. Et ça m'étonne un peu. Et surtout pour les prisonniers et les prisonnières, les femmes ont vu le film. Et puis il a passé dans plusieurs villes en Palestine, à Ramallah, à Naplouse, à Jenin, à Gaza. Et puis il a passé aussi dans d'autres villes mais mixtes. Par exemple en Jérusalem, à Nazareth, à Haïfa. Il y avait un public mixte. Et c'est important, à mon avis, que les Israéliens voient ce film aussi. Et j'espère qu'il y aura d'autres projections, c'est important. Quelques-uns qui ont vu le film ont été très bouleversés et même dérangés, parce que c'est une réalité qu'ils ne veulent pas voir. Et c'est important qu'ils voient cette réalité pour prendre conscience et pour changer la situation. Il faut avoir du changement au sein de la société israélienne. Ce n'est pas seulement les Palestiniens qui peuvent en terminer avec l'occupation. Il faut aussi que les Israéliens prennent conscience. Peut-être à travers aussi des films, de la culture. C'est un moyen de toucher les gens. La naissance, pour moi c'est l'espoir. Quand Nour est né, ça veut dire Nour, lumière. Ça a changé la vie aussi des prisonnières. Et pour moi, c'est l'espoir avec la naissance, avec la lumière, J'ai essayé de mettre des moments de tendresse dans le film, la maternité, utiliser aussi l'esthétique poétique. Pour moi, c'est important de passer des messages aussi. C'est pas la peine de parler tout le temps, on peut regarder les images. Et c'est ça, avec la souffrance, il y a toujours l'espoir, surtout pour les Palestiniens. On est condamné à l'espoir, c'est ça, notre poète Mahmoud Darwish qui dit ça. Livre, oui, j'ai vu plusieurs films comme Hunger, Prophète, j'ai lu des bouquins aussi, c'est sûr, mais j'ai fait beaucoup d'interviews avec des prisonnières, surtout palestiniennes, mais j'ai beaucoup lu, c'est sûr, et j'ai vu des films, et je trouve qu'il y a, comme le monsieur a dit tout à l'heure, c'est universel, les thèmes que vous voyez dans le film, la justice, l'injustice, c'est universel. Et j'ai retrouvé ces mêmes thèmes dans les autres films. Pour la Palestine, il n'y a pas beaucoup de films sur les prisons. Il y a un documentaire, 2 peut-être, mais pour des films de fiction, c'est le premier film. Et il n'y a aucun film de fiction sur les femmes.
Et c'est important de faire des films qui traitent de la réalité, surtout la prison, parce que ça symbolise la réalité palestinienne. Mais il faut utiliser un langage de qualité, c'est sûr, et utiliser l'esthétique pour parler des thèmes. C'est pour ça que j'ai pris mon temps avec l'écriture. Et j'essaie d'être subtil et de traiter de donner, voir plusieurs types de personnages dans le côté palestinien et aussi sur le côté israélien. J'ai vu plusieurs, j'ai même fait la connaissance des avocats. Il y a beaucoup de femmes israéliennes, avocates, qui militent depuis longtemps, qui défendent les prisonniers palestiniens, comme Liat Samel, comme Felicia Lange. C'est important, c'est un hommage aussi pour elles, parce qu'elles sont menacées, elles ont plein de problèmes, de pression. Et aussi au sein des... C'est intéressant parce qu'à cette époque-là, dans les années 80, ils mettaient les prisonnières politiques palestiniennes avec les prisonnières de droit commun israéliennes. Et ça a donné parfois des moments de solidarité. C'est ça qui est important, de voir la réalité, parce que ça donne espoir parfois. C'est comme ça que j'ai abordé le sujet. Surtout qu'on a beaucoup d'enfants. Il y a plus que 500 mineurs dans les prisons israéliennes. Ça n'existait pas à l'époque, dans les années 80. Et les conditions deviennent de pire en pire maintenant. Je trouve que c'est pire qu'avant. Surtout que les Palestiniens sont isolés l'un de l'autre. Ils changent leur prison chaque fois. Il y a des cellules d'isolement. Des Palestiniens qui sont malades. Il y a des centaines dans les hôpitaux qui sont menottés sur le lit. Il y a des grèves de faim. Tous les jours, il y a des grèves de 100 jours même. Alors je trouve que c'est pire maintenant qu'avant. Les Palestiniens n'acceptent pas l'occupation, ils résistent. C'est ça la réponse. Ils résistent et ils continuent à résister, mais il faut leur soutenir. C'est au monde entier de soutenir le peuple palestinien. C'est le dernier pays occupé, je pense, qui existe. Et ça pourra donner un autre avenir pour le Moyen-Orient même. Parce que la Palestine, c'est au cœur de toutes les troupes qu'on voit, toutes les guerres au Moyen-Orient. Et il faut absolument terminer avec l'occupation. C'est ça la seule façon. Ça va arriver, c'est sûr. Ça va arriver, je suis très optimiste, mais il faut travailler. Il ne faut pas perdre l'espoir. En 2006, on a signé, j'étais parmi les premiers, on a signé la pétition pour le boycott. Les artistes ont signé, les cinéastes, mais toute ma vie, j'ai pratiqué ça, même avant la création de BDS, d'ailleurs. Et je pense que ça peut aider, il faut soutenir le boycott comme en Afrique du Sud, parce que c'est ça qui a aidé beaucoup la solidarité internationale et le boycott d'un régime apartheid. Et nous, on a un régime apartheid et avec l'occupation. Et Mandela a dit on ne peut pas être libre en Afrique du Sud tant que la Palestine est occupée. Et c'est pour ça qu'il faut absolument soutenir la lutte du peuple palestinien et faire des initiatives comme le boycott, surtout le boycott des produits faits dans les colonies. Et maintenant, on a vu même toutes les puissances sont signées à l'ONU contre les colonies, contre l'occupation. Il faut bouger. Le 15 janvier prochain, à Paris, se tient une réunion internationale sur justement la situation en Palestine-Israël. L'administration Trump a déjà fait savoir que, quelle que soit
ce qui est dit, il n'y aura probablement pas d'effet parce qu'ils iront à l'encontre, mais toute résolution prise à l'ONU, on ne peut pas revenir en arrière. Donc oui, nous pouvons faire quelque chose en tant que citoyens, en tant que consommateurs, et nous pouvons peser aussi auprès de nos politiques pour rappeler la réalité de cette situation. Ça existe toujours, les lettres. En ce moment, j'étais hier à Romans et l'association France-Palestine parlait de ça parce qu'il y a ce mouvement d'écrire des lettres parrainées des prisonniers, des prisonnières. Et je pense que c'est important pour des prisonniers de recevoir, de voir qu'il y a du soutien pour eux dans le monde entier. C'est très important au niveau moral et tout. Je vous encourage de le faire, de continuer. Et vous pensez que les lettres leur parlent? Oui, c'est sûr, bien sûr. Quel est le poids de cette opinion publique qui pourrait avoir le vœu d'aboutir à un règlement du conflit? Pour l'opinion publique en Israël, c'est tout un travail aussi. Il faut les encourager, il faut faire des sanctions contre Israël, sinon ils veulent continuer. Les progressistes en Israël sont très peu maintenant. Dans les années 80, et à Sabra Shati, il y a eu 300 000 ou 400 000 Israéliens qui ont manifesté contre l'invasion de Liban et Sabra Shati. Là, maintenant, ils sont des centaines peut-être seulement. Est-ce qu'on pourrait faire un film construit de la même manière avec les colonies, à partir des colonies? Moi, en tant que Palestinienne, c'est impossible. Malheureusement, je ne peux même pas aller à Jérusalem, ni à Nazareth, ni n'importe où en Palestine occupée. Mais il faut faire des films, c'est sûr, avec un langage, on utilisait cette esthétique et travailler et faire des films de qualité, c'est sûr. Et j'espère que j'ai d'autres projets maintenant en ce moment. L'aventure sur n'est la pas même finie. ligne. L'aventure n'est pas finie.